Kochanski grogne mais ne dit rien quand deux agents viennent le chercher. Il a l'air d'un homme vaincu. C'était peut-être un... Putain, je commence à croire à la théorie de l'agent infiltré. En mode, c'était peut-être un indique, tu vois. Je pense. Ouais. La dame, là, morte. Ah oui. Je pense que c'était peut-être une infiltrée et lui, c'était son indique. Mais pourquoi il y a eu des impacts de tir? Pour la Mais qu'elle était- couvrir? Parce que elle est morte par strangulation, quoi. Oui. Pardon. Ok, maintenant allons. Putain, je peux aller direct travailler au corps le Kochanski, quoi. Il vient d'arriver dans le. M'en fouille son appart en vrai. Ouais, fouille l'appart. Super idée. On y va. Oh la lava-lampe. Un 2 pièces qui sent le vieil homme et la vieille moquette. La télé en noir et blanc, est encore allumée. Vous entrez dans le salon. Allons inspecter la chambre. Je retourne les tiroirs. Vous retournez les tiroirs d'un petit meuble. Au sol, une photo, des clés, une barre chocolatée à moitié entamée. Miam miam. Peut-être un crunch? J'adore le chocolat. Selminette mâche la barre chocolatée. Elle semble avoir traîné 10 ans ici, mais elle reste mangeable. Regardez la photo. Vous tendez la photo à Selminette, les hauteurs d'Antioche montrant la baie écarlate, Kochanski, jeune, son épouse et un jeune fils. Vous remarquez les initiales MK inscrites au crayon papier à l'arrière de la photo. MK? MK Ultra? Regardez la La télé. TV. Selminette regarde la TV. Ah, moi j'ai la description de ce qu'il y a à la télé. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, vas-y. Dans la TV, un homme se savonne avec un produit qui le rend anormalement heureux. Il danse et il chante sous la pluie. Je crois que Vous c'est une n'avez pub. jamais été aussi heureux que ce type? Peut-être devriez-vous acheter ce savon? Ce sont les clés de l'appart. Vous avez vu ce porte-clés? Vous montrez les clés. Le porte-clés représente un ballon de football. Attends, mais il y a quoi à côté? Ah non, c'est ok pour le ballon de football. Il y a Deux 3 choix, clés. regarder la télé, éteindre la télé. Vous pouvez regarder la télé. Hein. Il avait 3 clés, donc j'imagine une pour sa voiture, une pour son appart, mais la troisième, elle était pour quoi? Un petit Moi, la boîte coffre? aux lettres. Ah, boîte aux lettres aussi, ouais. Selminette regarde la TV. Un ordinateur blanc montre des chiffres sur un écran vert. Vous avez l'impression que jamais vous ne comprendrez ces machins. Et quand le prix s'affiche, vous savez que vous n'en aurez jamais. C'est passionnant, putain. Macintosh, je crois. Ça. Euh... Allons inspecter la chambre. Je fais comme si c'était normal que tu regardes la télé. Regardez la télé. Selminette regarde la TV. Une publicité montre une femme souriante sur une plage. Elle boit une boisson gazeuse d'une façon sensuelle et hypnotique. Ah, bientôt les vacances. Au secours. Oh, le flic, vraiment. Selminette, éteignez ça. Regardez, Selminette regarde la TV. on verse une bière dans un verre en gros plan, si fraîche que la paroi se recouvre de condensation. Vous salivez. Putain. Vous voyez Selminette, ça fallait davantage dans le canapé. Mais son regard s'éclaire soudainement. Il passe sa main sous les coussins et en ressort un portefeuille. La chance du paresseux. Ah, tu vois? On a autre chose à faire que de regarder de la publicité.
Regardez la télé. Salminette regarde la télé. Une femme met du parfum et entre dans un hôtel luxueux. Tous les regards sont braqués sur elle. Waouh, elle est vraiment belle. Hé! Mon émission allait commencer! Vous entrez dans la chambre. L'odeur vous soulève le cœur. Il y a un lit défait et une petite armoire. Je m'en fous du football. S'allonger sur le lit. Oh, l'épreuve! Ah, vous n'en ratez pas une pour faire une sieste. Ah putain. Culotté, hein, putain. Dormir! Oh vas-y, je dors. Ouvrir le portefeuille. Le rythme d'enquête est dissonant. Vous ouvrez méticuleusement le portefeuille du vieil homme. Quelques pièces de monnaie, des tickets de laverie et une carte d'assurance. Celle-ci indique... ouais, bon, voilà. Elle indique un numéro de mutuelle, quoi. Ah, j'ai bien fait de m'allonger. Du lit, on voit quelque chose qui dépasse de l'armoire. Et ça ressemble, comme qui dirait, à un canon de fusil. Oh. Salminette fouille au-dessus de l'armoire et trouve un fusil et une boîte de cartouches de chasse. En prenant le fusil, un objet roule au sol sous le lit. Une balle? Une balle jaune. Regardez l'objet qui a roulé sous le lit. L'objet a roulé contre un coffre en métal. Oh, Oh! putain. Tchan, tchan, tchan. Alors, est-ce que ça serait pas la fin de son truc de mutuelle? Ou... Ah, ça va être un truc de con. Dormir. Dormir. Ah, je suis vieux. Hein. J'ai besoin d'un peu de repos. Ouvrir le coffre. Salminette tente d'ouvrir le coffre. C'est un coffre-fort à combinaison digitale. Il n'y a pas de poussière. Preuve qu'on l'a ouvert récemment. Vous n'avez pas la combinaison, bien sûr. Dormir. Essayez la combinaison 1, 2, 3, 4. Dormir. Je vais regarder cette armoire. Salminette ouvre l'armoire. Quelques chemises et un costume intouché depuis des années. C'est un trophée en métal. On voit un homme taper dans un ballon de football. Ah! Dormir. On dirait que nous sommes chez un ancien champion. Dormir. Essayez la combinaison 000. Le coffre ne s'ouvre pas. Dormir. Power snap. Vous savez ce que je pense? Je crois que Kochenski était un joueur de football. Sans déconner. Dormir. Mais ça nous avance à quoi de savoir qui joue au foot? J'aime le foot. Pas le sport, hein. Le bise, du pain et des jeux. Moi, je prends les deux. From nowhere. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, Gérard. Aucun rapport. Ça n'a vraiment... Non. Je me mets dans la peau du suspect. Je pense comme lui. Je suis lui. Donc vous êtes devenu lui, bravo. Et vous voyez quoi? Kochanski est fatigué, il s'allonge sur le lit, ses paupières sont lourdes. Je suis un grand fan de l'équipe brésilienne, Socrate. Dormir. Soupirer. Salminette soupire.
Socrate, c'est lui qui a dit « Connais-toi toi-même » Je me souviens pas de ces citations, mais je sais que Socrate a été élu meilleur joueur sud-africain de 1983. Uh-huh. Uh-huh. Se relever. Soupirer. Hmm. Fouillez le costume. Vous en extirpez une grosse liasse de billets, probablement toutes les économies du lieu. Oh non, 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 non. Je peux pas le prendre. Ok, c'est bon. Gère ce chenil avec votre permission. Salminette ouvre une fenêtre et l'air pollué d'Antioche vient soulager vos narines. Ah putain, je peux empocher l'argent. Mais on peut pas inspecter la statuette, il y avait pas des chiffres dessus? Comment la date d'obtention de la statuette, ça pourrait être son code? Genre nos persos sont vraiment trop cons pour ça? Je déteste le football, c'est un sport pourri par l'argent. Soupirer. Ah, soupirer. 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 Ah. 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 On va voir ce succès. Ah. 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 Je suis sûr qu'il y a un truc au bout du 20e ou je sais pas combien. J'ai mal raté, je voulais faire le gast. Oh putain, trop bien. J'essaie de faire le zombie. Oui, je capte. Ah. Je sais pas si tu connais, c'est le corbeau qui fait ah. 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 Bon, y a pas de succès, hein. Ah, c'est bon, on est presque à 50 là, hein. Ah, je pense pas, hein. On est vraiment en train de farm là. En soupir gaming. C'est justement pour faire aérer le chenil. Ah. Des ventilateurs. Bon, je vais regarder sur Steam s'il y a un succès, hein. Non, mais on verra. Je pense qu'il n'y a pas, hein. Si, y a. Ah oui, c'est ça doit être un secret, j'imagine. Ah oui, il y a plein de trucs verrouillés. Mais il y a les noms. Ah, tu te spoil. Je regarde pas. Mhm. Et du coup, comment tu Là. vas savoir que c'est... Parce que je regarde. Contradiction. Non, mais c'est bon. Bon, allez, j'arrête. Tout ça me déprime. Allons inspecter. Vous entrez dans le salon. Vous entrez dans la chambre, l'odeur vous soulève le cœur, il y a un lit défait et une petite armoire. On peut pas inspecter la statue, c'est chiant quoi. Bon, on a passé assez de temps ici. Clairement.
purée, mais... C'est vrai que j'ai giflé. Putain, mais on va avoir 2 plaintes. Comment on va gérer ça? Oh, va falloir qu'on vesquille la commissaire. Hein. On est meilleurs. Ah, j'ai plus le choix. Et j'avais pareil que toi, c'est pour ça que j'ai fait un Mettons les petit voiles. Franck du Central vous contacte par radio. Ah, effet radio. Dites donc, votre prévenu Kochanski, on a dû l'isoler parce qu'il est du genre nerveux. Si vous voulez l'interroger, ramenez-vous parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là et on n'a pas de réponse à lui donner. Si ça traîne, soit on le mettra dehors, soit à Storm Cape si ça barde. Franck du Central vous contacte par radio, mais vous connaissez la voix du commissaire Peterson. Hé, Ulu et Berlu, déjà que je ponds un mandat avec des justifications aussi courtes que vos espérances de carrière, et ce, juste pour sauver vos fesses, vous allez régler cette histoire de Kochanski subito presto, compris? Vous venez de suite l'interroger. Quel sale caractère, hein, je m'y ferai jamais. Mais non, c'est pas mon premier jour. Ah, mais ça a inversé, maintenant c'est toi le vieux flic. Le jeu fonctionne, vous inquiétez pas. Hein. Oh là là. Elle n'a pas tort, je l'avais un peu oublié le vieux... Non, mon premier jour et je ressens déjà sur mes épaules le poids de la soumission à la hiérarchie. Oh là là, rock'n'roll, hein. Vous prenez la route en direction du commissariat. Un policier vous attend devant la porte avec le commissaire Peterson. Tâchez de faire vite, on ne pourra pas le garder ici une seconde de plus. Selminette, avant que l'on aille interroger Kochanski, laissez-moi vous rappeler la règle de base. Après, il y a des réponses drôles, mais j'ai quand même envie de réussir. Ah, et puis merde. En présence d'homicide potentiel, il convient d'utiliser à bon escient des données tangibles pour provoquer une réaction psycho-hémo-psychologique, physiologique. Gardez bien ça à l'esprit, Selminette. Dans la petite salle d'interrogatoire du commissariat, Kochanski, menotté, lève des yeux méchants vers vous. Le policier referme la porte derrière vous. C'est pas des yeux méchants, ça. Questionner. Qu'est-ce que tu caches dans ton coffre, Kochanski? Mon coffre. Quel coffre? Je montre direct la photo. Mec trop con. Elle est venue vous dire quoi, la fille? Je vous ai dit que je n'ai pas vu de fille. Donne-nous la combinaison de ton coffre. Non mais putain. Le code, c'est va te faire foutre. Alors lui. En même temps, si tu parles de son coffre personnel. Pourquoi les coups de feu? Ah, fait chier. Ah, j'arrive pas à lire. Vous êtes des minables. Kochanski sourit. On a trouvé un fusil chez vous et des impacts de balles frais sur le mur. Ah non, mais il a dit « Je n'ai pas tiré les coups de feu ». Kochanski sourit. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. T'as dit quoi? Pas grave. Je l'ai envoyé. Ah, chez vous, il y a des impacts de frais sur le mur. Faudrait pas nous prendre pour des truffes. Ah oui. Elle voulait pas partir, cette salope. Elle est venue me tourmenter. J'ai voulu l'effrayer. Change de discours, là, mon grand. Bizarre.
Nom et prénom de la fille. Kochansky vous regarde en faisant un nom de la tête. Vous ne savez même pas qui elle est. Je ne vous dirai rien, car je sais trop bien ce que vous lui ferez. Montrez la photo de la victime. Kochansky se saisit de la photo en tremblant et un regard sombre. Eh bien, tant mieux qu'elle brûle en enfer, cette pute. Qui la connaissait. Ne faites pas l'innocent, vous l'avez retrouvée pour la tuer, n'est-ce pas? Elle a ce qu'elle mérite, et vous aussi, bande de pourris. Allez, foutez-moi en tôle, ou libérez-moi. Mais par pitié, faites en sorte que je vois plus vos 2 tranches de cake. Je suis d'avis de l'enfermer en préventive. D'accord pour la préventive. Je vais en informer le commissaire. Et écrit quoi? Ah ok. Un agent vient tirer Kochansky hors de la salle d'interrogatoire pendant que vous faites les papiers administratifs pour transférer le prévenu à Stormcape. Ok. Il nous a pas vraiment dit quelque chose, ce mange-merde. À part le fait qu'elle est venue pour lui dire quelque chose et que il a voulu la dégager. Pourquoi il a voulu la dégager? Pourquoi elle voulait rester absolument auprès de lui? Merde, il y avait un tatouage sur son bras. J'ai pas vu. Ah, j'ai que des choix de merde. Non, t'as ou alors aussi. Ouais, mais je suis allée voir, mais y a rien. Enfin, c'est des trucs comme ça, là. Ah, mais c'est par quartier. Ah. En vrai, la morgue, hein. Ouais. Moi, j'y pensais depuis tout à l'heure. Hein. Je pense que le... Parfait. Je pense qu'ils ont eu le temps de faire l'analyse. Vous êtes en route vers le Sun Plaza. Salminette au volant. Vous m'avez l'air pâle, Gérard. Tout va bien? Je suis vieux. D'habitude, les flics clament 2 mois avant la retraite. La mort rôde à ma poursuite. La santé, c'est très important, Gérard. À quoi bon gagner son salaire si t'as même plus la force de baiser, hein? Pas vrai? Oh putain. D'accord. La médecine fait des progrès stupéfiants, Selminette. Plus le temps passe, plus on vit longtemps. Si on fait le calcul, on est quasi immortel. Si c'est ça être vieux, j'espère me prendre une balle dès ce soir. Culé. Vous arrivez au commissariat de Millennium. Vous garez votre voiture devant le commissariat ultra moderne du quartier Millennium. Ces logos sont rangés, parfaitement organisés. Chaque bureau dispose d'un ordinateur. Vous avez l'impression d'être des pouilleux en visite dans un palais. Ah ouais. Max, le tigre, le médecin légiste de nuit du commissariat, est un type trapu. Trapu, ça veut dire quoi déjà? Petit et courbé, genre. D'accord. Avec un mulet généreux. Courteau. Il est obligé... Courteau? Ça veut dire ce que t'as dit, j'imagine. Ça doit être son nom de famille, je pense. Courteau, il est obligé de faire de grands non. ourlets aux manches. Ok, Ah oui, ouais. parce qu'il est petit. Il est ok. court. De faire de grands ourlets aux manches de sa blouse. Il vous présente le corps sans vie de la jeune fille.
Vous avez pu dater le moment du décès. Ah, je te laisse faire la voix. Pitié. Ah là, vous m'embêtez, parce que Fred n'a pas fait de relevé lors de la découverte de la scène de crime, mais vous me l'avez trimballé dans tous les sens. Je vais simplement avoir besoin de plus d'indices, ou de plus de temps. C'est lui le Max Tigre que moi vous m'avez vendu, Gérard? Putain, la déception. Dites donc, Salminette, faut peut-être mieux que je vous dise rien. Vaut peut-être mieux que je vous dise rien, que je vous dise un truc faux et que vous boucliez le mauvais type. À cause de la mort, Max? Une combinaison assez classique d'asphyxie par étranglement et de rupture de la colonne vertébrale au niveau des cervicales. Ne me dites pas que vous êtes surpris. Le junior qui fout déjà la merde premier jour. Ah, salut Barbara. Oh non. Soulevez la tête de la victime. Selminette soulève... Selminette soulève la tête de la victime. Max donne une tape sur les mains de Selminette, puis lui jette des gants chirurgicaux à la figure. Tu vois pas le dialogue? Tu cliques? Si tu cliques, t'as pas le dialogue qui apparaît? Je le vois sur ton stream, donc je vais le faire. On vous apprend quoi à l'école des flics? Laissez vos empreintes sur le corps et je vous mets dans la liste des suspects. Oh, le rookie. Oh, le dernier. Vous savez, même sans empreinte, pour moi, Selminette est suspect. Ouah. Cette solidarité entre flics, ça me fait chaud au cœur. Peut-on écarter la thèse du suicide? C'est une plaisanterie? Bien sûr. Enculé. Vraiment, les flics cons. On débarque, on soulève la tête, on pose des questions, on dit ah bon, ouais. Arrête de faire de la merde. Hein. On est des experts, ok? Max, comme c'est mon dernier jour, je dois vous le dire. On ne peut plus de votre coupe de cheveux. Il faudrait que vous fassiez un truc plus sobre, genre ré sur le côté. Vous me faites de la peine. Cette coupe me donne un style. Je fais tomber toutes les nanas avec. Oh putain. Oh l'enfer. Je vous soutiens à 100% de votre choix capillaire, mon vieux. Ah. Vous verrez que dans 10 ans, tout le monde aura un mulet. Ah putain, tellement faux. On pourrait appeler des infos données par l'analyse toxicologique. Elle manque de fer, sinon elle est en pleine santé. Pour une morte. Et rien dans l'estomac. Ce qui est pas le meilleur menu pour un dernier repas. Je suis pas un expert, mais vous avez pas un moyen de dater ça avec des insectes ou des vers? Haha, bonne idée! Fred a dû faire des relevés. Putain, pour une fois, j'ai dit un truc intelligent. Il décèle une enveloppe et récupère un sachet transparent de la pile de relevés. La mouche! Moche. Callio, bon bref le nom quoi. Ça sonne comme les Peach Boys. Mais c'est le nom de cette mouche qui nous dit que peut-être le meurtre ne date que de quelques heures seulement. Voilà. I wish they all could be California girls. Oh putain. California Girls! Ouais, j'ai... Un trait d'humour. Parlez pour vous. Ah. Ah, pas le même truc? Ah si. Parlez pour vous. Demain, Selminette et moi serons toujours dans cette cité d'ombre et de pluie. Oh. Une info qui pourrait vous aider, Max. Le cadavre était pas rigide quand on l'a trouvé. Mais fallait le marquer dans le rapport, bon sang! Ce Fred. Pas de rigidité, donc le meurtre a eu lieu moins de 4 heures avant que vous l'ayez trouvé. Ok. Pourquoi tu zozotes quand t'es sérieux? Ouais. Je suis un télo. Actuali. À plus tard, Max.
Franck du Central s'approche de vous, essoufflé, la mine sombre. J'ai des mauvaises nouvelles. On a liquidé Kochanski à peine entré à Storm Cape. Ah bon? Le responsable est un certain Ozzy, un mec déjà condamné à perpétuité, sale affaire. Voilà, le commissariat m'a dit de vous le dire. Je retourne au boulot. Oh putain. Choix de merde.exe. Ah, c'est à moi? Je propose maintenant de régler nos comptes avec Ozzy. Ah, c'est frais, il faut... Mais c'est vrai qu'il y a Simone aussi. J'en dis que c'est la meilleure idée de la journée, ouais. C'est vrai qu'on va la laisser bien dégriser. Ah, succès, cauchemar, un sale Ah, la endroit même. où vivre et mourir. Enfin, je commence à avoir des succès. Là, sur Cape Storm. Pas Storm Cape, c'est le Mieto au volant. La radio passe. Come on, Aileen. Des Dexys Midnight Runners. Pas la ref. Vous arrivez à Storm Cape. Storm Cape est une prison terrifiante. La nuit, ses miradors sont mille yeux sur une colline isolée. Face à l'océan furieux, les légendes sur la férocité de sa vie interne sont terrifiantes et vraies. Vous annoncez que vous voulez voir Ozzy. Le directeur de nuit vous confie son dossier et vous loge, sous la surveillance de 2 gardiens en armes, dans une salle d'interrogatoire avec un type de profil moyen-oriental, très mince. Des algues tatouées sur son torse s'échappent de son débardeur et viennent enserrer son cou. Toi, c'est Ozzy? Ozzy ne dit rien. Je pense qu'on va arrêter dans une vingtaine de minutes. Ça me va, parfait. Nickel. Regardez le dossier du directeur. Vous ouvrez le dossier. Le vrai nom d'Ozzy est inconnu et ce n'est pas son premier meurtre dans les 2 dernières années. On suppose qu'il avait une activité soutenue autrefois sous une autre identité. Quoi? Qu'il avait une activité soutenue? Ça veut dire quoi? Soutenu autrefois sous une autre identité. Ah oui, T'as d'accord. pas lu la phrase entière. Autrefois sous une autre identité. Son dossier est long comme le bras. Il ne sortira jamais de Storm Cape par voie légale. Ozzy, si tu comptes rien dire, on peut nous hausser le ton. Ozzy ne dit rien, mais vous savez très bien ce qu'il pense. Tout ce que vous ferez ne sera rien face au quotidien de Storm Cape. Joli tatouage. Ozzy ne dit rien. Bouge pas, on revient. Tu perds rien pour attendre, assassin. Très productif cette visite. Putain, c'était ça là? Eh ben. Kochanski s'est fait assassiner dès qu'il est arrivé. Au restaurant? Vous me surprenez, eh bien, je vous suis. C'est vrai qu'il commence à se faire tard, là, c'est la nuit. Rien, un petit truc. Qu'est-ce qu'on mange? Japonais ou un burger? Ou un indien? Un petit japopo là. Allez. Je suis partenaire. On va vraiment aller manger là? Vous êtes en route vers les Hedges. C'est le Minette au volant.